Voilà, en France. Simcha Rabba. Bon, Rabotai, On a on dit 32. change un petit peu de notre habitude. À la place de faire le cours de la paracha jeudi, on va le faire aujourd'hui. Après, les autres qui viennent demain, au cas où ils vont revoir le cours. Alors, on avance pour être Kadosh. On est Rosh Chodesh aujourd'hui, 30e jour dans le mois de Nissan. Rosh Chodesh Iyar, Beshara Tova. Et on a une paracha courte, mais très chargée, avec toutes les normes et les règles pour devenir Kadosh. Donc il y a beaucoup des messages et des devoirs qui reviennent. Il y a quelqu'un qui est rentré là dans la chose il y a 5 minutes. Non, Pourquoi? J'ai pas mon portable. non. Il faut l'appeler. Oh, vous allez le trouver, je crois pas qu'il y a quelqu'un qui est rentré. J'ai eu personne rentrer. Chazak. On doit parler alors du nazir ici. On doit parler du nazir. On va parler de beaucoup de choses, ouais. Ah, il fait partie, non? T'as fait des devoirs, Chazak. Non, j'ai pas fait de devoir. J'ai fait simplement une corrélation comme ça. Je me suis dit. C'est bon? Non, je sais pas si on parle pas ici de Nazir. Hein. Non. Non. Alors, on démarre ensemble comme d'habitude. Mikra en hébreu, traduction en français. Rashi, il y a beaucoup de commentaires. On a un peu de Tosfot en bas. Et on a des touches chassidiques de Rabbi de Lubavitch. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Daber el kol adat beni Israël ve'amarta alehem kedoshim tihiyu. Ki kadosh ani Adonai Elohechem. Dieu dit à Moshe, tu vas parler à toute l'assemblée d'Israël, tu vas leur dire qu'il y a des devoirs, mais il y a aussi au-delà des devoirs. Il y a d'être Kadosh, car je suis votre Dieu, Kadosh. Rashi, Daber el kol adat beni Israël. D'abord, Moshe, il devait rassembler tout le monde. Hein, hommes, femmes. Et c'est quoi Kadosh selon Rashi? Séparé. Séparé. Ouais, c'est... Même en hébreu, on avait dit ce matin, ça vite fait dans les 3 minutes, que le Kiddush et Havdalah, d'accord, c'est le même mot. Un, il veut dire séparé dans le bien, et un, il veut dire séparé. Un, c'est séparé dans le saint, et un, c'est séparé dans le laïque. Mais quand tu prends une femme, quand tu prends une femme et tu fais le mariage en hébreu, comment on appelle le mariage? Mekudesh et li kiddushin. Ça veut dire que tu as séparé cette femme de toutes les femmes et tu viens de rendre que cette femme autorisée à toi et automatiquement tu as fait aussi la Havdalah. C'est que toutes les autres femmes, ils sont interdits sur toi. Voilà le mot kadosh, c'est prendre quelque chose, c'est ça le sanctifier, le séparer Séparé pour la prendre. pour le prendre pour toi. C'est ce qu'on fait dans le kiddush. On sépare le Shabbat du Hol et dans la Havdalah, hein, on sépare le Hol du Shabbat. Vous avez remarqué, c'est la même action. Kiddush et Havdalah, c'est la même. Et Havdalah, c'est une séparation. Hein. Mavdil. C'est la séparation au sens. Ouais, c'est pas, j'ai pas le français au niveau, comme vous le savez, mais ça veut dire il y a un autre mot de séparation. Bon, vous allez me dire. On va dire, regardez, il y a un exemple ici que Rachid dit. On a parlé beaucoup, la paracha précédente, de toute l'adultère et tout. Donc il y a des péchés et des normes à respecter. Mais il y a tout ce que les rabbins ils ont rajouté qui fait partie de Kadosh, c'est de ne pas trouver seul avec une femme. Même si tu n'as pas fait le péché, le fait que tu n'as pas mis des barrières de séparation de Gdusha. Il faut s'isoler. Non, Isoler la femme de l'homme. Oui, C'est ça ce que je veux dire. bravo. J'ai trouvé le mot. D'accord. Mais il dit, c'est le rabbi, et il dit très beau, ne pensez pas que cette paracha, il est que pour des gens kadosh. Non, Dieu il demande à tout le monde d'être kadosh, d'être à son image, de savoir connaître également les barrières qui font partie pour pas arriver au péché. Donc les barrières s'appellent la kedusha. On avait donné notre exemple ce matin. C'est maintenant, on a le droit de manger kasher, n'est-ce pas? Mais dans la façon de manger, comment tu te manges, comment tu es assis, comment tu fais, ça s'appelle la kedusha dans la nourriture. C'est pas parce que tu as le droit de manger ça que tu n'as pas des lois et des barrières comment manger. D'accord? Voilà un petit peu les détails.
Alors, on commence. Ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabbetotai tishmoru, ani Adonai Elohechem. Vous allez respecter votre maman et votre papa. Tout de suite, Rachid dit, dans les 10 commandements, on a eu le papa avant la maman. Respecte ton père et ta mère. Et là, Dieu, il met maman avant papa. C'est plus Pour- que respect, Tiraou, ça veut dire craindre. Non Crainte, ouais. Et sur ça, voilà, on donne un exemple. Il y a des livres entiers avec tout le respect des parents. Que si ton père il demande un verre d'eau à 3h du matin, 3h05, 3h10, 3h20, tout ça, ça fait partie de la kedusha dans le respect des parents. Parce que chez des autres, ils vont dire non, ça ne fait pas partie de respect. Donc nous, on a des barrières pour cela. Pareil pour Shabbat. Et Rachi fait le lien aussi. Si ton père te demande de transgresser Shabbat pour lui, non, parce qu'il y a le respect de Dieu. Ani Hashem Elokechem. Voilà. Et Rachi donne les exemples. C'est quoi la crainte? Ne t'assis pas dans sa place. Ne parle pas. Quand il y a une question qui a été demandée à papa, tu le laisses répondre. Tu vas pas jamais dire à ton père non, papa, c'est pas comme ça. Tout ça, ça fait partie de la crainte. Et c'est quoi le kavod? Ma'achil ou mashke. Il donne à manger, il donne à boire, il donne les vêtements, les chaussures, il rend service, machnis, motzi. Donc tous ces livres entiers, c'est les barrières de kedusha dans le kiboud avaim. Al tifnu el ha'elilim ve'elohem hasecha lo ta'asu lachem ani Adonai Elohechem. Quand on est idolâtrie, des livres, et Dieu est Ouais, étranger. donc Dieu il revient sur les 2 premiers commandements, hein, les 10 commandements. Je suis Hachem ton Dieu. 1, 2, tu vas pas avoir un autre Dieu. Donc là aussi, il y a beaucoup des règles de Kedusha. Pourquoi? Il y a quelqu'un, il est Kadosh, il aime Dieu, tous les dieux, mais il adore aussi le football. Et quand on sait choisir des deux, il va choisir le football. Maintenant, même s'il peut prier plus tard, à Arvit, mais il y a dans quoi s'améliorer dans la Kedusha de Dieu. Hein. J'ai traduit exprès Masecha comme en hébreu on appelle les écrans Masacha. C'est la racine du mot Masecha, masque. C'est des masques, c'est des écrans. Ah, oui, les écrans. Et les écrans, on sait très bien que dans notre vie, il faut dire la vérité. Hein. Bon, même là, je parle devant un écran, hein. Devant le téléphone. Donc les écrans prennent une place importante dans notre Les vie. écrans fumés aussi. Malheureusement, hein. Malheureusement, je vois les enfants, je tiens, hein, les miens, grâce à Dieu, il n'y a que la grande qui est là, et encore, c'est un téléphone cachère. Mais tous les autres, même à 14 ans, il n'y a pas de téléphone encore. Hein. Et ils kiffent, et ils vivent. Bon, de temps en temps, ils veulent voir un petit dessin animé ou machin, oui, mais ils n'ont pas de téléphone parce que, imagine-toi, notre enfance, comment elle était belle. Hein. Vraiment. Il y a même, j'ai attendu que Macron, là, il veut faire des lois maintenant en France pour La natalité. limiter machin. Non, la natalité, pour que les femmes... Bon, la briotte, il a écouté la paracha. Chazak. Qu'est-ce qu'il va faire les enfants là? C'est les rebeux. Chazak. Bah oui, c'est ça, c'est Qu'est-ce qu'ils vont toucher? Vechi Qu'est-ce qu'ils vont faire? vechi tizbehu zevach shelamim ladonai, lirtzon nechem tizbahuhu. Ah, ça, c'est tout ce qui est les règles de sacrifice, il dit Rashi. Il ne faut pas oublier, Dieu dit, de respecter le timing pour chaque sacrifice, les lieux, et surtout, il est où la Kedusha? Dans la pensée. Que si le Kohen pensait pendant la Shrita au match de football, ou la personne qui est venue pour se faire pardonner, attends, je suis à Jérusalem, c'est bien, j'ai une voiture, allez voir, le sacrifice, il est Nul. nul. Mais ça, c'est dans la tête, cette Kedusha-là. Donc Dieu, il nous demande de... Il est en train de penser, même dans la tête, savoir là, concentrer, c'est ce qu'il dit Rashi. Il amène un mot en français médiéval. Epizimento. On dirait en italien. Epizimento. Ça veut dire concentré. Celui-là qui est mitasek bakodashim, tsarich shitkaven lishrot. C'est la kavana. Il faut avoir la bonne attention. On sait que ça veut dire qu'il durcit. Ça veut dire il se durcit. Parce que je crois qu'il parle pour nous aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'on n'est pas bien concentré sur un sujet. Hein. Notre tête, c'est pas comme avant, c'est vrai. Hein. Il y a un problème. Notre tête, elle parle. En fait, il s'occupe que de ça. Ouais. Il arrive, il est au temple, il doit avoir la tête que
dans cette mission. Il peut être comme ça, sauf les tzadikim. Tu as vu ce petit mot là, comme ça, là, Ah, Efficimento là? Aficionado, on dit en Aficionado, espagnol, ouais. c'est-à-dire En espagnol, non fan. À fond dedans? Un fan, oui, aficionado, un fan. Vous savez que j'ai Être à fond dedans. lu, Aficionado, c'est quelqu'un qui est carrément. j'ai lu sur le Rachi, il n'y a pas longtemps que j'ai lu ça, que en France, le gouvernement français, hein, il s'est appuyé sur Rachi pour récupérer beaucoup des mots qui ont été perdus en français. Tellement Rachi, il est... Bah, le médiéval. Ouais, mais c'est Rachi qui a aidé le gouvernement français de garder des mots qui ont été oubliés. Incroyable. Alors c'était un français allemand. Même Parce que Ouais, lui, il est même l'Allemagne, il a d'Allemagne, étudié à Varmésia. Il n'était pas allemand. c'était Non, un il est. Français. Oui, non, il était à la Yeshiva pendant quelques années à Ashkenaz. Comment on appelle cette ville en français? Mayence, je crois, c'était Mayence ou Coblence. je sais En pas. hébreu, on l'appelle Varmésia. Vermaïza. Varmaïza, c'est quoi en français? Je sais pas, c'est une ville en Allemagne. Bon, alors, Il n'est pas allemand, il est français. Non, il est français, mais il est. Mais bon, C'est Il est les- à Troyes, et il a vécu Ah, à Troyes. champenois. Et il a eu des enfants à Troyes. Et tout ça. mais bon, il a Et fait, viticulteur il a aussi fait, à bon, Troyes. il a fait toutes ses études en Allemagne. ouais, Tout je sais ça. Quand j'allais à Troyes là-bas, et tout ça, un jour, j'ai été à la mairie. Et j'ai trouvé un petit fascicule. il J'ai explique. pris le fascicule, il y avait pas. Il parlait de Rachid, tout. Chazak. Quand il machin, qu'est-ce qu'il faisait. Mais nous, on Et est. même, j'ai Non, il a dit été ça ressemble à visiter l'italien. la synagogue, où maintenant c'est un petit. Ouais, un petit musée. On est en contact avec eux là-bas, hein, les gens de Troyes, parce qu'on est centrachi ici. On est. Bah oui. Ouais, Alors, Beyom Zifrachem Yachel Mimahorat, j'ai 30 ans. Ve'anotar Adiom Ashelishi Ba'esh Yisaref. Après que vous avez fait le sacrifice bien concentré, n'oubliez pas respecter le timing, maximum 3 jours. Il y a des sacrifices même un jour. Hein. Korban Toda, on a vu un jour, mais le maximum, c'est 2 jours entiers. 48 heures. Après 48 heures, rien ne devait être consommé dans le temple. Question divin et question de santé aussi. Hein. Mhm. Une viande après 2 jours, c'est fini. Ouais. ואם יאכל יאכל ביום השלישי, פיגול הוא, לא ירצה. Si tu veux quand même le manger le 3e jour, pigoul. C'est quoi pigoul, il dit Rashi? Metoav. Abominé, quoi. C'est- Abomination. Ah. Tout ça, ça fait partie des règles de Gdusha. Ve'ochlav avono isa. Qui est Kodesh Il y a Adonai, 15 Hillel. holocaustes et les 15 personnes le consomment puisqu'on ne mange pas le jour de Kippour. Venichreta hanefeshai me'amea. Bravo. Et si quelqu'un le mange quand même après le délai, il a profané la sainteté de Dieu. Ce que Dieu demande d'être kadosh, même un timing dépassé, c'est fini. Hein. le contraire Comme quelqu'un de- il décide de faire Shabbat, vendredi à minuit il veut faire kiddush. Il y a un timing pour la kidusha, il y a un timing à respecter. C'est pas toi qui va décider. Ça c'est. Non, tu peux pas. Pourquoi? Non, tu peux, mais je parle. Il a rentré Shabbat qu'à minuit. Là, il vient de retourner du match de football à 11h. Mais sinon, Non, sinon, bien sûr, tu peux toute la nuit. Bien sûr, mais je parle qu'il est retourné du match de football à 23h. Et comme il veut quand même faire Shabbat, alors il va le démarrer à 23h30. Il a profané la Gdusha de Shabbat. Voilà. C'est pour quelqu'un, si ça a choisir ou ça ou rien, c'est déjà pas mal, bien sûr. Hein. Bon. Ouais, C'est- Je fais Shabbat quand je veux. ouais. Bon, non, je donne des exemples. Chaque année, on partage une autre dimension. C'est quoi? Aujourd'hui, on voit que la Kedusha, c'est un sujet qui touche tous les 613 mitzvot. Dans chaque mitzvah, tu as une Kedusha à respecter. Qu'elle n'est pas marquée toujours. le mot, c'est il faut se consacrer. C'est une consécration. Consécration. Oui, Se consacrer. Ouais. Ça veut dire que. J'ai consacré cette femme pour moi et non pas les autres femmes. Ouais, si tu veux. Shama au Bezachor, c'est Non, mais là, au niveau de. aussi Non, au niveau de la Kedusha. Kedusha. ton amateur de foot, il a fait Zachor, mais il n'a pas fait Ouais, Shama. ouais. Ça veut dire, comme vous avez dit ce matin, au moment où je mange, je me consacre à manger, mais avec dignité, proprement. Chazak. Le mot sacré vient de consacrer d'ailleurs, c'est la même chose. Après, regardez des mitzvot qu'on connaît très bien qui touchent à la Kedusha. Uvekutzrechem, ça va partir dans tous les sens. Là. Il y a beaucoup de mitzvot. Uvekutzrechem et ketzir artzechem, lo techale pe'at tzadcha likzo, veleket ketzircha lo telaket. Chaque fois que tu coupes ta récolte dans les champs, c'est toi et ta conscience.
ne fais pas exprès de tout couper. Laisse toujours un petit morceau. Ce qui est tombé, tu le ramasses Et pas. même ce qui est tombé, bravo. Mais Rachid te dit, hein. Mais ça veut rien dire. Rachid te dit, elle est où la Gdoucha? C'est laquelle? 2 tombées, tu touches pas. 3 tombées, tu as le droit déjà de ramasser. Oui. D'accord? Bien fait. Ça, c'est 3, pour mais 3, tu as le droit de ramasser les 3. Hein. Et puis, oui, tu ramasses. Ah, les 3. Les 3, tu as le droit de ramasser. Hein. Pas tu ramasses un et tu laisses 2. Ça veut dire, Ça veut dire Hachem, il ne veut pas que tu l'aies pris. Il a fait tomber le troisième exprès. voilà. Mais s'il a fait tomber 2, laisse-les. Tu les- Et quoi qu'il arrive, tu dois laisser un coin Les angles. dans l'angle que ne fait pas exprès de le couper. Celui-là, il faut le laisser quoi qu'il arrive pour les pauvres. Non, mais le coin, ça ne veut pas dire dans l'angle. C'est un coin, ça veut dire un endroit spécial. Ouais, un endroit C'est pas spécial. les 4 coins, c'est pas les 4 coins. Non, mais pas au milieu. On ne le met pas pour Ah, pas non, qu'ils vont mais être on gênés, met les le pauvres. long, Bien le sûr. long, mais voilà, on met pas dans le coin. Bravo. Et pareil, maintenant, quand tu as une vigne, Vecharmecha, j'ai tourné la page, Vecharmecha loter olel, ou feret karmecha loter laket. Les ani ve la guerre ta'azof otam, ani adrai Elohechem. Si tu vois des tiges de raisin, je sais pas comment on appelle ça, des grappes là, qui sont un peu fatiguées ou que tu les as oubliées, ne retourne pas en arrière pour les prendre. Tu les laisses à les pauvres et à les étrangers qui étaient là. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut un peu comparer. Quand tu bois un coca ou n'importe quoi, la consigne là, il faut la laisser. Parce qu'il y a un pauvre qui va venir la prendre, Ah, bravo, et il va ouais, ramasser, bravo. et il va se... Je les vois, ils arrivent chez C'est nous. vrai, c'est vrai. Il y a une machine maintenant, ils mettent tout dans la machine, ils perçoivent un petit ticket et ils vont s'acheter Bravo. des trucs. Chazak. Après, l'otignovu, ne volez pas. Ah, on n'a pas vu dans les 10 commandements, de là, il dit Rachid que celui-là de 10 commandements, c'était de ne pas voler un homme, un être humain, et de le vendre. Comme ils ont fait les frères de Yosef. Ah oui. Celui-là, il est pour l'argent. C'est un otage. Celui-là, c'est le vol d'argent. Velo te kahashu, velo te shakeru. Les kahash, c'est quelqu'un, on l'a donné quelque chose, il dit non, moi j'ai rien reçu. D'accord? C'est comme le mensonge. Shaker, ça vient Bravo. de shaker. C'est un vol. Il a fait vélo te shakeru ish ba'amito. Rachid dit qu'il y a un lien, il a dit si tu voles, après tu vas dire refuser, à la fin tu vas commencer à devenir menteur et à la fin tu vas même jurer pour le mensonge et tu as perdu tout le lien kadosh avec Dieu. Vélo tishaveru bishmi la shaker, le voilà, il arrive. Ne jurez pas mon nom pour rien, mensonge verhilalta. Chem Elohecha ani Adonai. D'accord? Tout ça, c'est dans n'importe Rachid dit dans n'importe quel nom de Dieu. Ne dis pas ni Dieu et ni Hachem. Alors ça, c'est quoi? Dans n'importe quel nom que C'est ce le soit. troisième commandement. Parce que C'est le troisième commandement. le 8e. Huitième, c'est? Ouais. On est passé au huitième directement. Ouais. Ouais, le 7e adultère, voilà. C'est ça. Lo ta'ashok et re'acha velo tigzol lo talin pe'olat sachir itecha ad boker. Très très belle règle. Lo ta'ashok, ça veut dire si tu as un salaire, ne tarde pas. Et si tu as un salaire de la journée, il faut que tu le payes dans la journée. C'est un salarié. Un salarié, bravo. Un salarié, il faut le payer dans la journée. Kol hakavod. Ça, c'est une règle très très importante. Il a fait. Et Tosfot, il rajoute ici quelque chose. Il dit, même si c'est un salaire pas sur une personne qui travaille, c'est la vache d'une personne qui a travaillé, tu payes quand même au monsieur l'argent de la vache. Pas que j'aurais dit que la Torah, elle te demande de payer. Le monsieur, il a travaillé, il a fait le ménage, tu le payes. Mais c'est pas lui, c'est la machine qui a travaillé. Il est venu, il a regardé. Peu importe. C'est sa machine, c'est son salaire. Donc, Il y a une indemnisation. lui aussi, il faut le payer dans la journée. Lotekalel cheresh. Il est très belle cette phrase. Velifnei iver lotiten mirchol, ve'aret amelohecha ani Hashem. Ne va pas maudire un sourd et ne mets pas un obstacle devant un aveugle. Sois à crainte de Dieu. Je suis Hashem ton Dieu. Bon, il y a ici une très belle touche. Le sourd, il attend pas. Quel est le problème? Hein? Oui, mais c'est en face de Dieu. C'est-à-dire, les Mais paroles- quel est le problème de maudire quelqu'un qui n'attend pas? Bah, les autres, C'est marqué sourd, c'est pas marqué Oui, quelqu'un qui l'écoute. Oui, mais sourd, ça ne veut pas dire sourd, sourd comme ça. Ça veut dire même qu'il n'est pas là. Ça veut dire Même qu'il n'est pas là, et même qu'il est sourd, le fait que toi, tu sors une malédiction de ta bouche, t'es pas kadosh. Incroyable. Hein. C'est regarder comment la Torah, elle pense, c'est pas que la personne qui est en face. C'est-à-dire que même s'il n'est pas là, il se vexe pas, il attend pas, il a rien compris. Toi,
Toi, tu dois te retenir. tu perds la kedusha. Pareil, Rachid dit de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle, ça ne veut pas dire qu'un aveugle. Ça veut dire que si tu as donné un mauvais conseil à quelqu'un, c'est pareil, hein, on est bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il te dit, hein, si tu ne sais pas donner un conseil, tais-toi. Si tu ne connais pas le sujet, tu dis, je ne connais pas le sujet. D'accord? Dans tout, ça conserve. Ça se conserve surtout des fois des questions au rabbin. Il appelle, bonjour, je me demande, dis-moi si j'ai 7 voitures et 7 voitures. Je lui dis, Baba, ou j'ai un terrain, je ne suis pas expert. Immobilier, j'avais fait un petit peu, mais voiture, Baba, je ne peux pas te donner un conseil. La mécanique. Va voir un mécanicien. Chacun il a son domaine. Si tu veux venir au rabbin, le demander, est-ce que est mieux la Toyota ou la Mazda 2003 avec On peut, quoi? Bien sûr. on peut pas savoir c'est si avec cette les- voiture n'a pas été accidentée. Tu peux pas Là, le voir. c'est que j'ai pas de Il modèle. faut la monter sur un machin. Non, mais dans ce cas-là, si le rabbin il te répond, il te dit c'est cette voiture-là, attention, hein. Ah oui, oui, il y en a qui Sauf, font ça. sauf, attends, pardon, ça marne. Faut bien juger, sauf si le rabbin était un garagiste. Et un garagiste, ça. S'il a eu la voiture. S'il s'y connaît en voiture. S'il est mécanicien en plus, C'est pas au rabbin qu'il faut poser la Bravo. question, c'est au mécanicien. bravo. Et chacun il connaît le domaine. Et là, on ne parle pas à qui il faut demander la question. Là, on demande maintenant, quand on est venu te demander une question, peu importe qui, hein, si c'est pas mon domaine et je ne sais pas donner un conseil 100% bon, eh ben je dis, je connais pas. Voilà. Il y a plusieurs exemples aussi qu'il amène ici. Hein. Le rabbi, il amène, c'est dans la Gemara. Il dit, quelqu'un, il te dit, dis-moi, c'est mieux que je sors le matin ou l'après-midi. On va dire pour aller vendre quelque chose. Et toi, tu as un intérêt déjà, parce que l'après-midi, tu vas au marché. Alors tu lui dis, va l'après-midi. Mais l'après-midi, il y a le soleil, il a abîmé la marchandise. Tout ça, c'est des choses, c'est un péché de la Torah de ne pas mettre un obstacle devant Induire en erreur. un aveugle. Pour voir ses intérêts, voilà. Ça veut dire, voilà, toujours, il faut essayer de voir l'intérêt. Donc, faut être neutre. Notre un, deux, voir l'intérêt de la personne aussi. Hein. Non, Pas tu parce ne que- vas pas t'occuper. Bah, tu ne vas pas t'occuper de tout le monde. Parce que je Mais il faut redonne, pas l'induire je en redonne erreur. un exemple. Celui-là qui est venu voir le rabbin, un rabbin intelligent. Et pour la voiture, il demande une Mazda aux choses. Alors le rabbin, s'il est intelligent et il veut faire les choses jusqu'au bout, il peut quand même le conseiller, le dire, mais attends, monsieur, combien d'enfants vous avez 5, 6. C'est pas bon une voiture de C'est pas 5 la places. même chose. Il faut une voiture de 7 places. Ça, c'est un bon conseil. Oui. Non. Là, d'accord. Voilà, il faut. D'accord. Mais ça, c'est un bon conseil. Il faut Mais le pas dire. dire le moteur Ah, j'ai donné de un machin, mauvais le exemple, truc. mais c'est pas. On a compris que si quelqu'un il demande quelque chose, ou il cherche, ou il est machin, il y en a plein, tu essaies de l'arranger. Il veut, oui, j'ai quelque chose à louer pour toi, mais tu sais qu'il a besoin de 5 pièces. Je ne propose pas un 3 pièces. D'accord? Tout ça, c'est en une phrase, ça rentre dans tout ça. Bon, deuxième montée, Rabotai. Lota suavel bamishpat. Aïe, 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 ça c'est spécial pour les juges. Lotissa pene dal velotedar pene gadol betzedek tishpot amitecha. Alors, le premier verset, il parle au juge, il dit Rashi. Attention, attention, le Dayan qui connaît qu'un tel, il a une bonne situation, ou même qu'il a eu un miséricorde de celui-là parce qu'il est pauvre. Tout ça, c'est interdit que ça monte dans la tête pour influencer le jugement. C'est pour ça que aujourd'hui, beaucoup, Rabbi Nachman de Breslev, il parle de ça. Il parle de toutes les galères qu'on a, c'est à cause des mauvais juges. Juges. Même des juges de Torah, hein. Il y a tellement des... Ils sont influencés. bien C'est sûr. très dur, c'est très dur. Un juge, tu sais que si même tu l'as dit bonjour avant de rentrer, et l'autre, il n'était pas là, il n'a plus le droit de te juger. Plus le droit de te juger. Tu l'as aidé, tu l'as appuyé le bouton de l'ascenseur quand il est arrivé, le Dayan. Ben, parole d'honneur. Même si on savait. Il arrive le Dayan dans la salle, t'es là, tu l'appuies pour l'ascenseur. Tu lui dis, monsieur Rabat, rentrez. Et il te voit après 2 minutes dans la salle pour une affaire. Il n'a plus le droit de te juger. Ouais, mais si on savait pas qu'il était. Ça remet le chauffard. Voilà. C'est la barrière du shohad. C'est ça la kedusha des Dayan. C'est très très dur. Et à la fin, Rachid dit Betzedek tishpot amitecha dan et traverra les kaf srut. À la fin, ça parle pour nous tous. On est tous des juges. Hein, on n'arrête pas de juger dans la journée. Alors au moins, la Torah, elle demande que toujours essaye de juger pour le kaf srut, comme on a vu tout à l'heure. Le rabbin, il est peut-être mécanicien. D'accord? Le rabbin, il est peut-être mécanicien, celui-là des voitures. Ah, alors c'est pour ça il a bien jugé. Bon,
Rabotai Lashon Hara. Aïe aïe aïe. Lo telech rachil be'amecha. Ashfaimont. Rachid dit en français médiéval. Colporté en hébreu. Oui, c'est colporté, colportage. Voilà, stop. Lo telech, lo tamod al dam re'echa. Les paroles. Ani Adonai. Donc c'est la Shonara tout ça. Hein. Il y a un très 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 grand Rashi énorme. Et également, quand tu vois quelqu'un que tu peux le sauver sa vie, fonce. Et Rachid amène des exemples très connus. C'est pas tu vois une femme qui est en train de noyer. Si tu dis non, je ne peux pas toucher des femmes qui ne sont pas ma femme, eh ben tu es un chassid choté. Tu n'as rien compris de la Gdusha. On a parlé de ça hier. Voilà, c'est. Bien fait. Il y en a des exemples. Il y en a un autre, il voit un bébé, il est en train de noyer, il a les tefilines. Il dit attends, j'enlève les tefilines. Ouais. Saute. Moi, je risque pas de sauter. C'est des gens qui n'ont pas d'équilibre dans leur vie. Ils ont étudié les normes, mais ils n'ont pas appris les barrières de Kedusha qu'il faut. Être Kadosh, c'est de savoir. Donc voilà ce qu'il dit Rachid, tout ça. Il marche pas bien. Il y a fait. Il y a de quoi faire des cours entiers sur ça hein, aussi, c'est pas. Bon, attention, ça aussi, il faut savoir les détails. Si tu vas maintenant rentrer et tu vois qu'il est en train de noyer, mais il y a des vagues de 20 mètres et toi aussi tu sais pas nager, alors là, si toi aussi tu rentres, alors c'est de. Non, t'as rien compris, c'est pour ça, il faut savoir hein, Si tu vas te noyer. que tu es sûr que tu peux le sauver. Qu'il y a plus que 51% que tu peux le sauver, sinon tu peux pas. C'est. Ouais, un maître nageur. C'est pas la peine de risquer C'est ça pas un maître maintenant. nageur, il peut pas. Lo tisna et achicha bilvavecha. Ocheach tochiach et amitecha velo tissa alav chet. C'est une des phrases la plus paradoxales dans la Torah qu'il faut savoir trouver le juste au milieu. Ne haïs jamais quelqu'un dans ton cœur. Il faut que tu fais des reproches à ton ami, mais en étant irréprochable. Voilà le. Sans avoir. De rancune. Il faut percer l'abcès, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça rentre dans le cœur. C'est ce qui est Ça dit. aussi, ça on avait parlé aussi hier, Razak. Elisha. Ouais. Bon, c'est pas évident. Rachid dit Velotissa lavchet, lotalbin panav barabim. Tête à tête. Jamais devant les gens. Jamais. Ça, oui. Tout ça, c'est des choses à calculer. On comprend pourquoi tout ça, c'est des normes de Kedusha. Hein. C'est des livres entiers qui sont basés sur ça. Les halachot de la Shonara. Ah, des livres entiers. Halachot de savoir faire des reproches. Combien on parle de ça? Lotikom velotitor et bene amecha ve'avta lereacha kamocha. Ani Adonai. Ni la vengeance ni la rancune, comme ça on dit en français. Et a fait, Rachid te dit, hein, quelqu'un dit tu peux me prêter ton couteau, alors s'il le dit non, parce que tu ne m'as pas prêté toi hier ta chose, alors ça s'appelle vengeance. Et s'il le dit avec plaisir, tu vois que je ne suis pas pareil comme toi, ça aussi c'est un péché, ça s'appelle la rancune. Ve'avta lereacha kamocha ani Hashem. Rabotai, Rashi l'amène Rabbi Akiva, Ze klal gadol batora. Rabbi Akiva, il a choisi cette phrase comme le pilier de toute la Torah. Aime ton prochain Comme toi-même. comme toi-même. Rabbi Akiva. C'est trop demandé, je crois. Mais il y a une histoire avec Hillel. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Rabbi Akiva qui était après Hillel, celui qui a. Là, c'est pas exagéré de dire aime ton prochain comme toi-même parce que c'est impossible. Qu'on ne fasse pas de mal à ton prochain, qu'on ne veut pas qu'on se fasse à moi, à soi-même. D'accord, mais pas ça. C'est la différence entre Hillel, ce qu'il a demandé à Cher. Hillel, il a enseigné à un non-juif qui voulait se convertir. Ouais. Ce que tu aimes pas faire à toi, ne fais pas à l'autre. Ça, c'est faisable. Mais aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi ton prochain? Il y a le mot ici, c'est pas marqué Havercha. Re'acha, il y a la racine du mot Ra. C'est quoi Ra? Ra, ça veut dire qu'il était mauvais avec toi. C'est là où tu dois l'aimer. Parce que s'il n'a pas été mauvais, c'est normal que je l'aime. C'est le pardon. C'est trop embêtant. Hein? Pardon, classer, laisser, il y a beaucoup de détails. C'est une grande, grande mitzvah. Difficile. C'est ouais, très, très dur. Très, très dur. Bien sûr. Après, c'est laquelle qui est facile. Et Trokotai Tishmoru. Maintenant, Dieu il demande de mettre des limites et des barrières pour garder des lois de respect de nature. Lo bemtecha lo tarbiya kil haim. Attention, ne pas faire des mélanges de la vache avec un chameau. Ne te mêle pas dans la nature de Dieu. Sadecha lo tizra kil haim. Même tes champs,
Ne mélange pas les espèces. Ou beged kilaim shatnez lo yale alecha. Bravo. Shatnez, la Rachid te dit, c'est le lin Même un matelas, et la laine. il faut le contrôler. Ouais. Et j'aime bien Rachid. Même un matelas, il faut le contrôler. Même un fauteuil. Ouais, chaque chose que le doigt dans la Torah, c'est marqué Ah, moi, tilbash. j'ai aussi, C'est des rabbanan. On parle d'habits, on Ouais. parle pas de- Selon la Torah, c'est que les habits. Les C'est ce que j'ai habits. toujours Ouais. compris. Moi aussi, j'ai compris. Maintenant, Les habits, quoi. Rachid, c'est son chemin aussi. Hein. Rachid, il ne rentre pas dans tous les détails et les explications. Hok, envoie. Tu veux approfondir, approfondis seul. C'est la grandeur de Rachid. Rachid, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Rachid, il avait énormément de midrash devant lui. Et il a trié tous les midrash compliqués. Vous savez que dans le Talmud, il y a plein des histoires par rapport à les femmes, par rapport à Ève, par rapport... Rachid, il reste toujours avec un grand respect. Toujours, hein, c'est très beau cette étude. C'est un livre qui a sorti un docteur, je ne me rappelle pas de son nom, rabbin, docteur. Il dit Rachid, classe. Jamais il va prendre des midrash qui critiquent les femmes ou qui critiquent les choses. Il va rester toujours dans le pshat. Alors je te dis, le pshat, c'est hok. Shatnez, hok. Kil'aim, hok, c'est une loi. C'est une loi. ואיש כשישכב ותישה שכבת זרע ואיש שפחה נחרפת לאיש ועובדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה ביקורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. Rachid dit ça c'est un cas spécial, c'est une esclave, moitié esclave, qui est, on va dire une esclave qui était à deux associés et un il l'a libéré, ne profite pas de la prendre parce que celle-là, hein, si quelqu'un a eu des relations avec elle, elle n'est pas encore automatiquement destinée à lui ou permise à lui ou mariée à lui. Elle a un statut miche-miche, moitié esclave, moitié, donc attention. Il veut se faire pardonner, il va amener un sacrifice. Donc, même s'il voulait la marier, hein, même s'il l'a mariée, le mariage n'est pas valable. Parce qu'elle est encore demi-esclave. Hein. D'accord? Elle appartient à quelqu'un. Donc, si quelqu'un a fait ce péché avec elle, bravo, il va se faire pardonner. En esclave, tant qu'elle est esclave, il ne peut pas la marier. Non. C'est ça. Sauf si c'est le maître, mais c'est quelqu'un d'autre. Le maître ou Il y a eu deux Ouais, maîtres. son fils. Il y en a un Exact. qui l'a libéré et Ouais. l'autre qui l'a pas voulu. Ouais. Et n'oubliez pas qu'on avait étudié dans Parashat Mishpatim que c'est une Kénanéen, donc quand elle est libre complètement, c'est sa conversion aussi. Donc elle est encore moitié. elle n'est pas encore Ouais. Troisième montée à Orla. וכתבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל ואכלתם אורלתו את פריו 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. C'est vrai que ça parle d'Israël, mais en général, c'est partout. Hein. On a un respect. Un arbre, quand tu le plantes, 3 ans, tu ne touches pas les fruits. Voilà. Bon, Rachid l'explique, là aussi, il y a des livres entiers. Ce n'est pas 3 ans complets. Hein. Ça dépend quand tu l'as planté 2 semaines avant, 45 jours avant Rosh Hashanah, ça compte déjà une année. Et ça aussi, Rachid, il ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Vous avez dû attendre parler dans votre vie des explications. Comme les enfants de 3 ans, on ne touche pas les cheveux, parce que c'est vrai qu'un arbre, c'est prouvé par les agriculteurs, hein, qu'un arbre, quand tu l'enlèves les fruits dans les 3 premières années, tu l'enlèves de la vie, tu l'enlèves toute sa force. Voilà, laisse-le les 3 premières années à prendre sa Et force. nous, nos parents ne nous ont jamais habitués à attendre 3 ans. Même moi, mes enfants, je n'ai pas attendu 3 ans. Oui, mais parce que aussi la Ouais, pour les cheveux, ouais. Ouais, non, ça c'est une coutume. Les cheveux, c'est une coutume. Les arbres, c'est une règle. Non, mais tu n'as pas attendu, tu sais pourquoi? Parce que déjà il existait. Il existait Ah, là mes depuis petits-enfants, quelques années. j'ai déjà. attendu 3 ans. Tous mes petits-enfants. Ça, on parle des plantations nouvelles. C'est-à-dire tu plantes nouvellement, ça il y a 3 ans. Au Bashana Revit, il y a Kol Priyo Kodesh Elulim Ladonai. Même la 4e année, c'est des fruits qu'il faut bénéficier de ces fruits ou de leur argent en échange qu'à Jérusalem. C'est beau, parce que Dieu, il veut que ça veut dire c'est la première fois où tu vas maintenant récolter Kavod à Jérusalem, dépenser sur Jérusalem. J'ai compris, mais cette là c'est plus 3 ans, alors ça veut dire ça devient 4 ans. Non, mais la 4e année, tu peux, dès que tu les as échangés sur l'argent, tu peux les consommer, les fruits. Ah voilà, mais il faut quand même faire. Ah d'accord, non. Mais ça, tout ça, c'est à l'époque. Aujourd'hui, comme il n'y a pas Jérusalem, il n'y a pas le temple, on ne peut pas consommer. Donc la 4e année, on a le droit. Mais on fait quand même une échange. Ouais, ouais. Au Bashana, Hamishit, Tokhlot, Période, Sifar, Devoato, Ani Adonai, Elohechem. Il n'y a que la 5e année
ou ça devient totalement à vous. Regardez toutes les barrières de Kedusha que Dieu y met sur chaque détail. L'otochelo à la dame. Ne mangez pas pendant que le sang il n'a pas été aspergé dans le temple. Ne mangez pas, même à la maison, quand quelqu'un il a fait shrita, barbecue, et des fois encore il reste 20 minutes, qu'il a encore quelques minutes, des fois il a encore un peu des nerfs, il est encore vivant. Important. C'est quoi un enachashou? C'est le chat noir. Il passe dans la rue, quelqu'un a dit oh là là, quelle journée, il a fait un péché très grave. Il ne faut pas être superstitieux. Et l'autre que ce sera un chat ou nous, c'est quelqu'un il voit le soleil, le ciel gris, il dit oh là là, une journée grise. Très grave péché. Hein. À ce point. À ce point. Le Torah, il te donne les deux exemples. Ni avec des objets et ni avec le météo. Ça veut dire même les astrologues et tout ça, ça ne doit pas t'influencer. C'est un péché de la Torah d'abord de l'y être. Quelqu'un il te dit non, c'est de la poula, aujourd'hui quoi, t'as vu un chat noir? Oui. On n'a pas le droit de se faire aujourd'hui. Non, s'il fait pas beau, c'est parce que il fait pas beau. Voilà. C'est tout, mais ça veut pas dire que toi t'as une journée grise. Hein. D'accord? Ah, ça c'est de pas enlever ici tout et ne pas passer le couteau. Il y a 5 points avec l'âme interdit. Là aussi, Rashi, il reste avec hok. D'accord? C'est une loi. Bon, il y a le mot ici, tashrit. Dieu, il veut pas que tu passes le couteau directement, l'âme, sur la peau. Mais ça répond pas, parce qu'il y a des endroits où on a, oui, le droit de le passer l'âme. D'accord? Mais après, seret anefesh lo titnu bebsarchem uchtovet ka'aka lo titnu bachem ani Adonai. À l'époque, quand certains décédaient, les gens ils se griffaient, interdit. Tatouage, interdit. Ça aussi, n'oubliez pas, j'ai eu pas mal des questions, vraiment, des gens qui ont fait tchouva, ils ont des tatouages et tout. Et le péché, il est que quand on fait le tatouage. Hein. Il n'est pas à chaque instant quand le tatouage il est sur toi. Hein. D'accord? Parce que ces gens, ils veulent enlever après. Il y a aujourd'hui, ils font laser, des traitements, des fois c'est des traitements très longs. On n'est pas obligé d'enlever le tatouage pour se débarrasser du péché. Le péché a été fait pendant le moment de tatouage. On le fait qu'une fois. Oui, voilà. Al techalel et bitra leaznota velo tizne haaretz umalea haaretz zima. Attention, quelqu'un qui utilise sa fille pour prostituer et toutes ces choses-là, Hashem Yishmor. Et Shabbetota et Tishmoru, Umigdashi Tiraou, Ani Adonai. Et voilà, ça se répète ici le Shabbat et le Bet Amigdash. Bet Amigdash, Rachid dit, c'est comme la synagogue. Il y a un respect, tu ne peux pas rentrer. On connaît la Gemara dans le Talmud. Tu ne peux pas maintenant faire un raccourci par un synagogue. Ou tu veux aller à la synagogue que pour aller aux toilettes. Non, il y a des règles, il y a des respects à la synagogue. Et pourquoi c'est répété Shabbat? Pour te dire qu'il ne faut pas construire le temple sur le compte de Shabbat. Al tifno, et voilà, ça se répète. Al tifno, et là, au vote, vela idéronim, al tevakshou, les tomés abaïm, ani Adonai Elohechem, attention, les marabouts. Les marabouts, les cafés, les machins. Parce que ils ont une force, mais ils ont une force d'impureté. Ne rentre pas dedans. C'est un tourbillon, chers amis. Mipne sevatakum be'adarta pne zaken ve'yaret amelohecha, ani Adonai. Tu te lèves devant quelqu'un qui est ou sage ou âgé, hein. Selon certaines choses, déjà 70 ans, on se lève. Ouais, 70 ans. Et attention de ne pas faire semblant que tu ne le vois pas et tout ça, je lui ai dit, moi je connais. Donc, sois kadosh et il faut respecter. Quatrième montée. S'il y a quelqu'un qui est converti chez vous, attention de le dire, hey, oh, avant t'étais, avant t'as fait. Et c'est de la même halakha aussi quelqu'un qui l'a fait tchouva. On n'a pas le droit de le dire, allô, toi tu parles, toi t'étais le roi des machins, hop, assour. Kezrach mikem yelachem ager agar itechem ve'avta lo kamocha. Ki geri meitem beretz mitzrayim ani Adonai Elohechem. Plusieurs fois dans la Torah, c'est répété l'amour qu'il faut avoir vers le converti. Tu vas l'aimer comme toi, car vous étiez tous des étrangers en Égypte. Je suis Hachem, ton Dieu. Lo ta'asu avel bamishpat bamida bamishkal ou bamsura. Tout à l'heure, on a parlé des juges. Maintenant, il parle des vendeurs de magasins, les poids, tout ça, les mesures. Attention, les balances, tout ça, il faut le respecter. Mozne tzedek, avne tzedek, efat tzedek, vein tzedek, yelachem ani Adonai Elohechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim.
que ce sera dans les mesures du sec, dans le mouillé, dans tous les calculs. Tu ne peux pas t'acheter une piscine, c'est marqué, elle fait 2 cubes. S'il y en a un en moins, tu es un voleur. D'accord? Donc, dans tous les domaines, il faut respecter Ushmartem et kol chukotai et kol mishpatai v'asitem otam ani Adonai. Vous allez respecter tous mes lois. Du poisson surgelé, il faut en même temps la glace. Oui, mais il te marque obligé dans la loi. Il te marque 80% poisson, 20%. Ouais, mais Il ne te marque pas les 20% d'eau. Il te marque 80% de poisson. Obligé, c'est la loi. C'est les poissons filets que tu les achètes surgelés là. Ils ont une couche autour de l'eau. Hein. Depuis quand c'est J'ai vu une fois ça. Puis toujours, sauf si c'est marqué 100% poisson. J'ai vu en Chine comment ils font. Hein. Et quand ils font le filet et tout, ils rentrent le filet dans un bassin d'eau l'eau que dès qu'il sort, il rentre dans un congèle de je sais pas combien de degrés et tout de suite, immédiat, il a une couche. Ouais, toi, c'était ton métier. Non, les Chinois, ils ont appris de faire tout de suite. À moi, que ce soit avec l'azote. Je sais pas, ils arrivent tout de suite, ils te sortent. Le filet, il était il y a 3 secondes. Il meurt sur place, c'est un Surgelé. Il meurt sur place. Ouais. dans le sud, ils ont trouvé de l'eau saumâtre et ils ont. C'est-à-dire l'eau saumâtre, c'est-à-dire moitié-moitié. Au salé avec eau douce. Et ils ont là-bas fait le lavrac. Ouais. Le lavrac, il les lève là-bas. Et le lavrac, ils le vendent partout dans le monde. Il sort du machin, de la piscine, il passe dans un truc, il est surgelé. Il passe après dans un machin, comment on les appelle, en polyester. Et hop, envoyé. C'est incroyable. Tu vois la chaîne que c'est. Alors, Rabota, il nous reste 3 montées, ils sont courtes. Je vous ai dit que c'est une paracha, on peut rester toute une vie pour apprendre c'est quoi la sainteté. Alors, 5e montée. Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. ואל בני ישראל תאמר איש מבני ישראל מן הגר הגר בישראל אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת עם הארץ ירגמו באבן. Alors ça c'est une montée spéciale pour le Molek, comme ça on l'appelait à l'époque. C'est des gens qui donnaient leur premier-né à l'idolâtrie ou au feu ou tout ça. interdit. ואני אתן את פניי באיש ההוא והכרעתי אותו מקרב עמו כי מזרעו נתן למולך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. Dieu dit moi je mets tout de côté et je m'occupe de ces gens-là qui quoi, ils comprennent pas que nous on vient de Dieu et il donne son premier fruit, son premier enfant à l'idolâtrie. Et si ils ont couvert sa famille ou les juges et ils ont pu le juger comme quoi il n'était pas conscient, il était machin, Dieu dit moi je vais m'en occuper de lui personnellement. Donc c'était à l'époque une mode qu'elle attrapait des familles des fois entières hein, ou des villes entières. Et jusqu'à aujourd'hui on a hein, en Inde ça existe des gens comme ça qui donnent des sacrifices humains. Ici en Israël? Non. Ça se répète là aussi, encore une fois, tous ces forces de marabout. Ce sera marabout avec des ossements, avec tout ça, des vers. La touma à fond, c'est l'impureté à fond, c'est pas seulement l'avodat zara. En plus, tu utilises des forces qui existent. On n'a pas le temps de détailler. Ils invoquent aussi, Ces forces, ils existent depuis les enfants d'Abraham, qui les a envoyés. Les Pilakshim, Abraham, il avait 8 enfants en tout. Hein. Donc on est Yitzhak et Ishmael, il avait 6 autres qui les a envoyés. C'est marqué en Chine, en Inde, et en Thaïlande et en plein des pays bizarres, la Zimbabwe ou je sais pas quoi. Et là-bas, ils font tout des choses comme ça. Donc, ça retourne tout ça. Comme il dit Rashi, ça touche l'idolâtrie. 6e montée. שמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם אני אדוני מקדישכם כי איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קילל דמיו בו. Si quelqu'un il maudit ses parents Hachem Yishmor, lapidé, bien sûr quand on dit lapidé après des témoins et après d'être averti à l'époque, hein, mais c'est un respect. ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנואף תהנואפת. Quand il y a eu un adultère avec des témoins, avec des choses, les deux doivent mourir.
Quelqu'un qui a fait l'adultère avec sa belle-mère, la femme de son père. Hop, mot yumat. Ça se répète, tout ça on l'avait étudié. Veish asher ishkav et kallato. Mot yumtu shenem tevel asud bam. Shem Ishmor, quelqu'un avec sa belle-fille. Il met ici des mélanges de Rachid dit, de semences du papa avec le semence de l'enfant. Non, mais il faut être tordu pour ça. Veish asher ishkav et zachar mishkeve isha. To'eva asu shenem. Mot yumatu demem bam. Et là, Rachid dit, et si un homme, il fait avec un autre homme ce qu'il faut faire avec la femme, To'eva, mot yumatu. Et Rachid explique, hein. Rachid te dit, Machnis kemikrol bashforferet. Comme tu me rentres le stylo dans le bouchon. Donc il n'y a pas d'énorme, on ne va pas rentrer dans ce sujet. On va pas rentrer, pas qu'on ne va pas rentrer pour le comprendre ou pas, il est né, c'est maladie, c'est peu importe. Selon la Torah, il y a un résultat. Des relations Homosexuel. interdit. Voilà. Après qu'il a une attirance, qu'il a un machin, c'est son problème, qu'il se débrouille. D'accord? C'est pas l'attirance qui est interdite, c'est l'acte. Que si un homme fait avec un homme ce qu'un homme doit faire avec une femme, voilà. Veish, car je reste en vague toujours, n'oubliez pas, hein, les cours de paracha, il y a aussi des enfants qui sont avec nous dans les cours. Hein, bravo, hein, tous ceux-là qui suivent les vidéos. Veish asherikach et isha ve'etima zimai. Quelqu'un il ne peut pas se marier avec une femme et avec sa fille. C'est un package ici, c'est le supermarché un plus un. Ah, Je ne comprends pas. Alors, pour tout ça, il y a mot yumat. Et quand on parle de molor, voilà. ouais, carrette. Oui, non, gratte panaille, bien sûr. je m'en occupe moi-même. Ouais, mais je m'en occupe moi-même. carrette. Pas parce que c'est pas vous que vous êtes occupé. Alors, si vous n'avez pas occupé, Dieu dit moi je m'en occupe. Ah, mais Là aussi, hein. Si le tribunal s'occupe pas, ne t'inquiète pas, Dieu il s'en occupe. Hein. Veish sherikar et isha, ça on a vu. Veish asheriten shechovto bibema mot yumat vetabema ta'arogu. Même là, quelqu'un il était avec un animal. Les deux doivent mourir. Maintenant, Rachid te dit, la pauvre, c'est la Gemara, elle dit, c'est quoi ça, la pauvre animal, qu'est-ce qu'il a fait du mal? D'accord, ça aussi c'est des gros sujets à la Gemara, hein. Il a servi pour le mal, il a appelé, mais bien sûr que le début de tout ce tordu, c'est l'homme. Hein. Pareil, une femme. Hein, c'est pas avec un animal et tout ça. Voilà, Dieu il se mêle. Carrette, quelqu'un qui il a eu des relations, sa soeur, son machin, tout ça, demi-sœur, peu importe. ואיש אשר ישכב את אישה דבה, וגילה את ערוותה את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. Et même une femme qu'elle est pendant la période du sang où ça coule, les règles, les nidas et tout ça. Attention, Dieu dit, hein. Avec la sœur de, donc c'est la tante. Voilà, la tante du côté de père, la tante du côté de mère, interdit de se marier avec eux. Même la femme de son oncle, c'est la même catégorie. Même quelqu'un qui a pris la femme de son frère. Alors il y a une option que si le frère est décédé sans enfant et tout, la récupérer. Mais jamais avant que le frère toujours en vie, attention, hein. D'accord, Dieu même là, il dit, il punit plus que ça, ils vont pas avoir des enfants, ceux-là. Respectez tous mes lois, faites-les comme il faut. Et attention, surtout en Israël, mais même partout, hein, mais en Israël, la terre rejette quand il n'y a pas ces respects. Dernière montée, Rabotai, pour la paracha de Kedoshim. Je vous préviens que toutes les nations qui étaient là avant, ou même je peux dire aujourd'hui des autres nations qui sont autour de nous, il n'y a plus de limite dans tout ça. Et ils font tout ça. Quand je dis tout ça, que ce sera dans l'adultère, que ce sera dans les marabouts, que ce sera dans le manque de respect à les personnes âgées, dans tout ça, ils ne font pas comme nous. Et Dieu, il nous prévient. ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש. אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. Une des raisons pourquoi Dieu nous a donné Israël et pas les autres, parce que les gens qui étaient là avant nous, ils faisaient tous ces péchés. Vous allez me dire comment? Oui, parce que cette terre-là, elle est tellement
haut niveau. Rashi donne le Rachaim Akadosh, il donne l'exemple. C'est comme le miel, les mouches ou les choses, ou tous les fourmis, ils arrivent, plus c'est sucré, plus ça attire le mal. Plus c'est Kadosh, plus quand l'Akdusha elle part, ça devient complètement tamé. Hein, c'est pour ça qu'un corps juif décédé, tamé. Non juif, pas tamé. Donc c'est pas une question de propreté au machin et tout ça. C'est une question que cette terre-là, elle est tellement haut niveau que les gens ici, dans cette terre, avant nous, les autres nations, quand ils lâchent, ils font des... Et c'est pour ça que ça se termine, c'est commencé avec Hidush, ça se termine avec Avdallah. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף בכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. Attention de respecter tous les règles de cacheroute que je vous ai demandé entre ce qui est autorisé ou pas dans les volailles et dans les animaux. Moi aussi, je vous avais séparé de toutes les nations. Je vous ai différencié, je vous ai sanctifié, ce que vous voulez. Donc, on n'a pas le choix. On doit être à l'image de Dieu. C'est notre mission. Incroyable cette dernière phrase pour la paracha, ça répète encore ce sujet de tous ces marabouts, je rajoute astrologues, tout ce qui est des forces qui ne dépendent pas de Dieu. Ça, tout dépend de Dieu. Mais ça veut dire non, quand je dis que les gens, à la place d'aller vers Dieu et à la place de vivre bien et heureux avec les règles de Dieu, ils se plient à des chats noirs qui traversent la rue ou à des marabouts, des gens de café ou de cartes, tout ça. 3 fois ça se répète dans la paracha. Si je fais un résumé, analyse personnelle, apparemment c'est ce qui touche beaucoup des personnes très fréquent. C'est complètement Avodazara. Ouais. Donc Dieu il dit attention, si quelqu'un, mais là le dernier il termine et il dit s'il y a quelqu'un, pas seulement nous on n'a pas le droit d'aller faire ça ou d'être influencé par ça, mais s'il y a quelqu'un que c'est son métier, lapider. Parce qu'il le fait à plusieurs personnes. Ouais. Il ne veut pas qu'elle lui. Voilà Rabotai, cette paracha balèze. Voilà, on a 52 minutes. On a partagé Parashat Kedoshim en espérant de s'améliorer un petit peu, d'être un peu plus à l'image de Dieu, un peu plus Kadosh. Bezrat Hashem, Chodesh Tov, des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Toda Rabba à tous ceux-là qui étaient là avec nous dans le cours. Et on a des devoirs à faire, Baruch.